bonheur, ça n'existe pas. Le bonheur, c'est une invention du matérialisme. On peut faire l'expérience de l'âme, mais c'est autre chose que l'expérience du bonheur, tel qu'on le conçoit. On peut revenir à son âme, en faire l'expérience intime, réaliser qu'on est essentiellement une âme. On peut traverser la faille et vivre des soulagements à travers cette traversée, mais ce ne sera pas le bonheur tel qu'on le conçoit. Donc la déception, c'est en fait de ne pas vivre le bonheur tel qu'on l'avait projeté et à travers les moyens qu'on avait projetés. Mais cette déception, comme toute chose dans la vie, comme la faille, c'est une bonne initiation. On est initié par la déception aussi. Ça veut dire qu'elle nous invite, si on veut bien écouter, si on veut bien écouter au bon endroit, elle nous invite à autre chose. Et la déception, c'est pas une mauvaise chose, ça fait partie finalement de cette myriade de catastrophes que je décris dans la société actuelle, des catastrophes qui sont salutaires. Quand je dis catastrophe, je ne crois pas à la catastrophe en tant que telle. À chaque fois dans notre vie, comme sur le plan collectif, dans notre vie personnelle comme dans la vie sociale, il y a des moments qui, sur le coup, nous font dire catastrophe. Et on sait qu'avec le temps, à un moment, on va dire, rétrospectivement, c'était une initiation. On m'a appris quelque chose. J'ai été enseigné. J'ai été pétri aussi, comme je dis. Être pétri, c'est le fait de réaliser que l'intelligence de la vie, c'est elle qui nous conduit, qui nous enseigne, qui nous contraint parfois et qui nous libère. Nous, on accompagne ce mouvement-là ou on y résiste. La catastrophe, c'est une mauvaise surprise dans un projet de vivre que le bonheur en continue, en croyant que le but de notre vie, c'est d'être toujours content. S'il s'agit de contentement plus que de bonheur, de satisfaction, c'est là où on se trouve sur la strate émotionnelle, c'est vivre des satisfactions les unes derrière les autres, en essayant, en les mettant bout à bout, d'appeler ça le bonheur. La recherche des états particuliers, états de conscience supérieure, états de bonheur permanent, de félicité, de béatitude, c'est quelque chose qui a beaucoup fait partie des démarches spirituelles dans les 50-60 dernières années en particulier. Et on voit comment c'est cette démarche-là justement qui a contribué, comme je le disais tout à l'heure, à une spiritualité désincarnée. C'est-à-dire on cherche des états qui ne font pas vraiment partie du monde. On cherche un état qui est quelque part au-delà de l'expérience du monde, parce que le monde est une déception permanente. Et à force de chercher des états de cette façon-là, on se coupe du chemin de vie. Et finalement, on se coupe de l'âme parce que l'âme a quelque chose d'autre à nous offrir que la félicité, que ce bonheur permanent qui est en fait un fantasme. La question du bonheur, c'est une question délicate parce que j'ai l'air de dire que le bonheur n'existe pas. Je dis que le bonheur tel qu'on le conçoit n'existe pas. Mais la richesse d'un être humain, elle nous est transmise au niveau de l'âme. Et dans l'expérience de l'incarnation, au niveau de l'âme, quand elle vient irriguer, quand elle vient enrichir toutes les dimensions de l'être, toutes les strates. Au niveau du sentiment, il y a des grands sentiments et des grandes valeurs qu'on appelle la joie. La joie, c'est quelque chose qui est une réalité vivante pour tout être humain. Vivre la joie, ce n'est pas la même chose que d'essayer d'être heureux ou d'être dans le bonheur tel qu'on nous l'a présenté dans notre société. C'est autre chose. La joie, c'est une expérience qui est très profonde, mais qui est sans excitation, sans fébrilité. La joie simple d'être vivant, par exemple, une expression que j'ai beaucoup utilisée il y a une dizaine d'années en particulier, je disais la joie simple d'être vivant, c'est la joie la plus fondamentale. C'est aussi la plus simple et c'est celle qui nous donne vraiment le goût de l'âme incarnée. Quand l'âme a retrouvé sa place dans l'expérience de l'incarnation, on vit la joie simple d'être vivant. C'est une expérience douce, qui n'est pas spectaculaire et qui n'est pas tout à fait la même chose que le projet du bonheur.